La tristesse est grande à Cuba. Les drapeaux ont été mis en berne samedi en mémoire au défunt père de la révolution Fidel Castro qui a écrit d'une main de fer une longue page de l'histoire du XXe siècle et défié 11 présidents américains. Dès l'annonce de la mort de Fidel Castro vendredi soir, les rues de toutes les villes du pays se sont tues, plongeant dans la stupeur cette île que le commandante a façonnée à son image durant un demi-siècle. La perte de Fidel a été un grand événement, non seulement pour le peuple cubain, mais pour le monde entier. Il était un leader incontesté. À Miami, fief des exilés cubains par contre, des cris de joie et des slogans « Cuba libre »,« Liberté, liberté », des selfies, des concerts de klaxons et casseroles, des embrassades ont accueilli l'annonce de la mort du commandante, mort à 90 ans. C'est la joie d'un peuple qui cherche à voir comment cet homme dégénéré meurt. C'est un tyran, un misérable qui a détruit l'île. La meilleure chose qui pourrait nous arriver est de voir comment il est mort. Je suis un homme âgé, mais je ne voulais pas mourir avant de lui dire au revoir. Ces explosions de joie après la mort d'un homme en disent long sur le ressentiment de ces exilés à l'égard d'un régime qui a tenu Cuba d'une main de fer au prix de redoutables privations de liberté. Raúl Castro, auquel son frère Fidel a laissé les commandes en 2006 après 47 ans de pouvoir, se retrouve à 85 ans pour la première fois, seul au pouvoir, engagé dans un processus d'ouverture économique et un spectaculaire dégel depuis fin 2014 avec les États-Unis. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Bujumbura à l'appel du pouvoir burundais contre une commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme commises dans ce pays plongé dans une grave crise depuis plus d'1 an et demi. 2 points sont à l'ordre de cette manifestation. Le premier point consiste à dénoncer le rôle que la Belgique joue au cours de ces derniers temps. Il héberge les gens qui ont organisé les manifestations, les gens qui ont fait le coup d'État. La deuxième chose, c'est dénoncer la nomination de 3 experts qui ont été nommés par le président des droits de l'homme au niveau de l'ONU, qui viendraient ici mener des enquêtes. Mardi, le Conseil des droits de l'homme a annoncé la nomination d'experts d'Algérie, du Bénin et du Royaume-Uni pour enquêter sur de possibles crimes contre l'humanité commis depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé briguer un 3e mandat en avril 2015 et sa réélection controversée en juillet suivant. Le maire de la capitale burundaise a ajouté que Bujumbura refusait de coopérer avec les enquêteurs, affirmant qu'il travaille sur de faux rapports. Il demande à la Belgique de ne pas s'ingérer, mais plutôt d'harmoniser leurs relations diplomatiques. Au moins 8 personnes ont été tuées samedi par l'explosion d'une voiture piégée près d'un marché de la capitale somalienne Mogadiscio. D'après un responsable de la police locale, ce bilan n'est que provisoire et risque de s'alourdir. Selon des sources médicales, l'attentat aurait fait près d'une 30aine de morts, mais ce bilan n'a pas été confirmé par les autorités. Je ne peux pas compter, mais je dois avoir transporté 20 corps de mes propres mains. L'explosion a eu lieu à un moment où il y avait beaucoup de monde au marché. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les soupçons se portent sur les insurgés islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda et qui ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et protégé par la force de l'Union africaine, la MISOM. L'attentat de samedi représente leur attaque la plus meurtrière à Mogadiscio depuis l'explosion d'une voiture piégée devant un hôtel proche du palais présidentiel en août. 15 personnes avaient été tuées. Chassés de la capitale en 2011 par la MISOM, les Shebab contrôlent encore de vastes parties de territoires ruraux, d'où ils lancent des opérations de guérilla.